Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un jour, un talent. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jay Barber, de Jérémy, à Nice. Je vais tout vous mettre, tous ses coordonnées, son Instagram, son lieu, l'endroit de son shop. Allez, let's go! On va apprendre à te connaître. Je veux que tu nous parles de ton métier ici, de ce que tu fais, tes préférences, tout ça. Donc on va développer plein de choses et puis on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Donc Jérémy, déjà tu te présentes s'il te plaît, quel âge tu as? J'ai 25 ans, ça fait 5 ans que je suis dans la coiffure. D'accord. J'étais plombier Ouais. et petit à petit, je commençais à kiffer l'univers du barber, notamment à travers les vidéos que je voyais sur Instagram et tout ça, ça commençait à me plaire. Et du coup, petit à petit, je me suis dit pourquoi pas acheter du matériel, commencer à me couper tout seul. Et de là, j'ai découvert vraiment une passion. Et ensuite, c'est parti sur les collègues, tout ça. Et ensuite, c'était vraiment la prochaine étape, c'était de rentrer dans un salon et commencer un apprentissage. Et ton apprentissage, c'est un apprentissage type école ou autodidacte? Type école en fait, pour avoir le diplôme, mais après c'était vraiment autodidacte. Parce qu'à l'école, ils ne t'apprennent pas tout ce qui est le monde du barber et tout ça, c'est pas assez développé justement. Et tu penses qu'il faudrait faire plus de formation ou tu penses que là tu as les gars mais il y a des choses que tu voudrais développer un peu plus? Non, je pense qu'il faut toujours apprendre en fait, donc les formations c'est nécessaire. Ouais. Après, il y a différents types de formations, formation pour débutants, pour barber plus confirmé, mais je trouve que c'est important de toujours développer. Et je vois que le ciseau il revient parce que les coupes un peu plus longues elles reviennent. Est-ce que toi tu penses que tu maîtrises assez bien le ciseau ou c'est un truc Alors moi vraiment, les ciseaux c'est pas vraiment mon truc. Après je sais qu'il faut le développer, c'est super important, notamment pour les jonctions, pour les nouvelles types de coupes, les nouvelles tendances qui sont en train de se faire en ce moment. Mais c'est vrai que moi les ciseaux c'est pas trop mon kiff. Ouais, c'est vraiment plutôt du tondeuse, du fade. J'entends. Ben, ça tu n'es pas le premier. Je pense que 2023 et les années qui vont suivre, on va revenir un peu aux ciseaux. Alors certes il y aura forcément ces coupes dégradées, fade et tout cet univers quand même. Mais le ciseau va revenir. Ouais, le ciseau ça risque de revenir, ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, ce salon à Nice, ça fait combien de temps que tu y travailles dedans? Alors là, ça fait 1 an et demi. En fait, avant, j'étais sur Montpellier et moi, j'avais besoin d'un nouvel air, tout ça. Et j'étais en vacances avec mon meilleur pote. Et à ce moment-là, lui, il devait signer à l'OGC Nice. Et c'est lui qui m'a motivé sur le projet. Il m'a dit Jay, pourquoi tu ne viendrais pas ici? Ça pourrait être une nouvelle vie pour toi, un nouveau projet. Et du coup, j'ai rencontré le patron de ce salon-là sur les réseaux sociaux. On a échangé et j'ai mis les pieds ici et maintenant ça fait 1 an et demi que je suis installé. C'est dur peut-être, j'imagine, d'avoir sa propre clientèle? En fait, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais après, pour développer une image au-delà du bouche à oreille et tout ça, les réseaux sociaux c'est primordial et il n'y avait pas une très belle com sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que moi j'apporte ma touche avec ma page Insta parce que je trouve que c'est important pour la visibilité et tout ça, quoi. Alors ça c'est vrai, on peut en parler. Jérémy il a une très belle Instagram qui est bien travaillée, son image est très jolie. Du coup c'est plaisant parce qu'on sait qu'aujourd'hui Instagram c'est le numéro 1 de la communication. Exactement. Donc bravo pour ça parce qu'il est beau. Déjà, est-ce que tu connais la marque Haircut? La marque Haircut, je la connais, je l'ai vue sur pas mal de barbers que je suis sur Instagram, au Mondial de la coiffure à Lyon, avec un très joli stand. Et c'est vrai que pour moi, c'était un objectif de rentrer en contact avec vous et de pouvoir travailler avec vous parce que l'image de la marque, elle a l'air très sympa, c'est motivant, il y a beaucoup de projets derrière et c'était très intéressant pour moi et pour mon développement. Il faut savoir qu'Haircut déjà, ça a toujours été très proche des coiffeurs et des barbeurs. On est très à l'écoute, c'est pas la grosse industrie où vous achetez et puis il n'y a pas ce retour assez humain. Là, il y est. Donc on peut échanger, peut-être que tu auras des idées et tu me diras Adrien, est-ce qu'on pourrait développer ça? Et ça, on va exposer ça sur une table, on va voir la faisabilité du projet et pourquoi pas, derrière si ça sort, c'est bien. Bien sûr. Tu n'as jamais coupé avec Haircut ou tu as déjà coupé? J'avais testé une fois, mais j'ai jamais réellement bossé avec Haircut. Du coup, voilà, on est venu avec des petits cadeaux. Donc on regardera tout ça, on fera un petit unboxing.
Alors je crois que tu nous as fait une petite surprise, tu as fait venir quelqu'un. Ouais, j'ai fait venir un petit modèle et on va tester tout ça sur lui. Eh ben voilà, ça c'est parfait. Et j'avais une petite question, alors ça c'est pour que tout le monde, est-ce que tu n'as pas une petite anecdote, un truc un peu sympa à nous dire, alors pas forcément du monde du football, mais une monde de la coiffure, est-ce que tu as une anecdote? Déjà, la première, est-ce que tu t'es déjà manqué? Ouais, je me suis déjà manqué, ouais. Ouais, mais la personne ne le sait pas. Ouais, je me suis manqué, mais tu es là, tu essayes de rattraper le truc. Après, je pense que les barbeurs qui ne se sont pas manqués, qui vont te dire ouais, j'ai jamais raté une coupe, ils ne sont pas honnêtes. Tu vois, ça arrive à tout le monde et tout. Ouais, c'est des menteurs. Tu vois, c'est soit par manque d'attention, tu as oublié, tu as mis ton 1,5 au lieu de mettre le 3 mm. Et du coup, dès là, tu dois reprendre. Enfin, voilà, ouais, ça m'est déjà arrivé, mais après, rien de choquant. Bon, ça va. Ouais, ça va. D'ailleurs, tu me parlais de joueur de foot, j'ai une petite anecdote à te raconter. Une fois, j'étais à domicile chez un joueur de foot, terrasse, plein soleil et tout ça. Donc, j'étais en train de le couper, je finis ma coupe et tout. Et tu sais, j'avais mon cerceau lumineux justement pour la lumière installé. Et à la fin, il m'envoie le ballon et moi, j'ai joué au foot. Du coup, il savait, on échange une petite brésilienne et tout. Et là, bam, le ballon sur le LED fichu, bousillé le LED. Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote. J'avais des joueurs à couper derrière, donc j'ai pas pu me servir de mon LED. Pas de lumière, et la lumière c'est très très important, surtout quand tu vas à domicile. Du coup, j'avais débarqué avec ma frontale et tout, et les joueurs ils m'avaient pris pour tu sais, les mecs qui vont dans des grottes et tout. Enfin. Gérard, donc du coup, je te porte la première tondeuse, c'est une tondeuse de finition. Bon, nous on l'appelle chez nous la TH56, mais on y a donné un nom, c'est la Target. Okay. Je te laisse la déballer. Allez. C'est une dinguerie, elle est super légère, vraiment prise en main. Elle est top, elle a l'air super puissante, les lames bien tranchantes. Ah, c'est top, j'ai hâte de tester ça. Hein. Franchement, prise en main, déjà elle est. Avec plaisir, tu regarderas après, il y a tous les accessoires qui sont dedans. Ok. Je te fais passer la tondeuse de finition, la rasette. Ok. Je te laisse la découvrir. Ah, celle-là, j'avais hâte de l'ouvrir. Donc les lames c'est du titane. Ouais. Okay. Son petit avantage, c'est qu'elle a un chargeur à induction. Ok. C'est nouveau, certains diront que c'est du gadget, moi je trouve ça très intéressant parce que d'avoir ça, c'est très simple, on le pose, on pose la tondeuse dessus, tu testeras, tu nous diras. Okay. Les lames en titane aujourd'hui, je t'apprends rien, tu sais que c'est le top. Le top. C'est le top. Hein. Ah, franchement incroyable. Au niveau de la prise en main et tout, super léger, franchement ça a l'air d'être une dinguerie. Là, j'ai hâte de tester ça là. On passe à la tondeuse de coupe. Allez. La TH39, nous on y a donné un petit nom, la Furio, parce qu'elle est très puissante, une bonne prise en main. Et tu verras par toi-même la qualité de ce produit. Petite valise en plus, ça c'est vraiment sympa pour les déplacements, pour pouvoir mettre ces tondeuses. Vraiment bien la petite valise, elle n'est pas trop grosse, elle rentre dans un sac à dos, dans même une plus grosse valise. Ok, et la bête, c'est celle-là? C'est celle-là. Très, très bonne prise en main, franchement. Elle est un peu lourde, mais justement j'aime bien, ça permet de bloquer. Il y a deux écoles. Voilà, il y a deux écoles. Il y a ceux qui diront que c'est trop lourd, d'autres qui disent c'est super bien d'avoir une tondeuse lourde avec une bonne prise en main. Une bonne prise en main, en plus le viacran, ça j'adore ça. Ça c'est vraiment important. Au moins tu peux vraiment travailler sur du détail et tout ça. Et certains on ne sent pas bien l'écran. Ouais. Là tu vois, quand tu le prends, là on le sent bien. Il n'y a aucun blocage. Non, franchement, canon. Puis même la tête de coupe, comme j'aime, vraiment, ça permet de travailler ligne par ligne, vraiment du détail. Ça, une fois de plus, c'est. Ouais, tu as vu, c'est vraiment pas une tondeuse qui fait beaucoup de bruit. Ouais, franchement. Et tu as des lames, toujours pareil, en DLC, Diamond Light Carbon. C'est un procédé qui est déjà plus robuste pour les lames. Ouais, et ça, c'est vrai que les lames, généralement, ça a tendance à être fragile et tout ça. Alors là, c'est top. J'ai vraiment hâte de la tester. Vraiment, vraiment.
très heureux d'avoir pu tester ces tondeuses. Franchement, elles sont incroyables à travailler avec et franchement, c'est un 10 sur 10. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!